les prisons du Québec offrent si peu de soins psychiatriques malgré les énormes besoins en la matière? Last time I saw a psychiatrist, Ouais. probably 10 years ago or more. When was the last time you had any psychiatric medication? Or 10 years. OK. On n'a pas d'organisation de service qui soit, je dirais, présente ou bien structurée, alors que c'est évident qu'il y a des besoins de santé mentale dans l'ensemble des établissements de détention provinciale. C'est évident. Les troubles sévères et persistants de santé mentale touchent en moyenne 15 des détenus dans les prisons du Québec. C'est 5 fois plus que dans la population générale. Malgré cette surreprésentation, la moitié des prisons n'ont aucun service de psychiatre et certains détenus peuvent passer des mois sans suivi. Et pendant ce temps, leur état se détériore. L'offre de soins de santé physique et mentale dans les prisons est sous la responsabilité des centres intégrés de santé et de services sociaux de chaque région. Mais lors de l'admission, il n'y a pas de dépistage des troubles de santé mentale qui est fait. Seul le risque suicidaire est évalué par un agent des services correctionnels. Je vous dirais qu'il y a de plus en plus de cas de santé mentale, que ce soit dans toutes les détentions, dans tous les secteurs. Même des fois, il faut qu'on essaie de dépister si la personne incarcérée, mettons, elle a des problèmes. Nous autres, on va soumettre ça au service de santé qui va être évalué par le médecin. Puis c'est de là que la personne incarcérée va être suivie par le psychiatre. Il faut que ces gens-là se rendent jusqu'à nous, mais effectivement, c'est pas rare des fois de voir des gens qui nous arrivent finalement en consultation, mais qui sont dans la prison depuis 3, 4, 5, 6 mois. Puis quand on essaie de comprendre ce qui se passait, bien finalement, leur fonctionnement n'était pas mieux il y a 6 mois. C'est juste que personne n'a jamais signalé que ces gens-là allaient pas bien. On a fait un état des lieux à travers le Québec. Dans un établissement sur 2, il n'y a pas de psychiatre. Et même quand il y en a un, en l'absence d'un dépistage systématique en santé mentale, des détenus peuvent rester longtemps sans soins jusqu'à ce que leur état devienne si grave qu'ils développent des comportements dysfonctionnels et même violents. C'est le cas de ce patient qui n'a pas reçu de suivi ni pris de médication depuis près de 10 ans et qui a été arrêté en plein épisode de manie. Unfortunately, every 7, 8 years, Yeah. I have a really traumatic manic episode. Police end up involved. OK. And if I'm manic and the police try to touch me or whatever, I become violent. Il y a plus de suicides dans les prisons provinciales du Québec entre 2017 et 2024 que dans l'ensemble des prisons fédérales au Canada où les détenus purgent une peine de plus de 2 ans. Qu'est-ce qui fonctionne bien au fédéral qui pourrait être reproduit au provincial? La grosse différence, je vous dirais, bien, il y en a 2. La première, c'est l'organisation. Disons, on a un système beaucoup plus approfondi de dépistage, de triage, d'évaluation. L'équipe interdisciplinaire est beaucoup plus grande. Il y a davantage de professionnels aussi qui sont présents en nombre, mais également en variété, là. Il va y avoir, par exemple, des ergothérapeutes, des psychologues, chose qui, au provincial, n'existe pas. Si le sujet vous intéresse, l'enquête complète est disponible sur le site du Devoir.